Parce que ce garçon est porteur du virus du sida. Tant qu'il reste à l'école, les autres élèves n'osent plus venir en classe. Les villageois, en le voyant, s'éloignent aussitôt. Il s'appelle Jacques. Sa mère est morte du sida il y a 3 mois. Son père, lui, travaillait depuis longtemps loin du village. Heureusement, le chef du village a aidé à organiser les funérailles de la mère. Il a même convoqué une réunion, décidant que Jacques mangerait chaque jour chez une famille du village. À tour de rôle, il a dit que la première fois, ce serait chez lui. Tous les villageois ont accepté. Le premier jour, Jacques a donc dîné chez le chef du village. Le lendemain, il est allé manger dans une autre famille. Même si les repas étaient réglés, il rentrait chaque soir seul chez lui. Au début, il suivait encore normalement les cours à l'école. Mais un jour, une voiture de l'hôpital est arrivée. Les médecins étaient venus pour lui faire une prise de sang. Ils ont aussi annoncé au chef du village que le père de Jacques était mort du sida la semaine précédente. Cette fois, il venait donc prélever le sang de Jacques pour l'analyser. Les médecins ont demandé au chef du village de garder le secret, de ne rien dire à l'enfant ni aux villageois. 3 jours plus tard, l'hôpital a appelé. Jacques était confirmé porteur du VIH. Le chef du village n'a pas osé tout lui dire. Il lui a seulement expliqué qu'il ne devait surtout pas avoir de cicatrices sur le corps, car Jacques rêvait de devenir soldat. Le chef a donc inventé un petit mensonge bienveillant. Il lui a dit qu'un soldat ne pouvait pas avoir de cicatrices. En entendant cela, Jacques a vite soulevé sa chemise pour montrer qu'il n'en avait pas. Mais un jour, une équipe de la radio locale est venue au village. Ils ont même interviewé Jacques. Et sans prévenir, ils ont diffusé à la télévision que Jacques était atteint du sida. Dès lors, tout le village a su la vérité. Par peur de la contagion, les villageois ont verrouillé la porte de sa maison depuis l'extérieur. Jacques a dû escalader le mur pour sortir. Sur le chemin de l'école, les habitants s'écartaient dès qu'ils le voyaient. Et à son arrivée en classe, il n'y avait plus un seul camarade. Jacques, lui, ne comprenait même pas ce que signifiait le mot sida. Les villageois sont allés trouver le chef du village, exigeant qu'il ne mange plus chez eux. Tout le monde murmurait et commentait. Le chef, désemparé, a alors fait venir un médecin du comté pour expliquer aux habitants que le sida ne se transmet pas en partageant un repas et qu'ils ne devaient pas avoir peur. Mais l'épouse du chef du village, ayant entendu une rumeur, croyait que boire de l'alcool infusé avec une queue de coq pouvait guérir le sida. Elle en a même préparé tout un grand pot. Pourtant, les villageois n'osaient toujours pas accueillir Jacques à table. Ils déposaient donc les repas devant sa porte, afin de ne pas retarder ses études. Le chef a trouvé un instituteur à la retraite, Monsieur Jao, pour lui donner des cours. Jao a pris une planche de bois, l'a peinte en noir pour en faire un tableau, et Jacques a écrit « salle de classe » sur sa porte. Ainsi, leur petite école était née. Le maître Jao lui enseignait les mathématiques, mais aussi les échecs, pour le distraire. Un jour, le chef du village a reçu un appel. Le comté avait décidé de transférer Jacques dans une autre école. Avant son départ, le vieux maître Jao lui a dit « quand tu seras dans ta nouvelle école, écoute bien ton professeur.